Au plus fort de la tempête Fiona, le site historique de la Grave était submergé par près d'1 mètre d'eau. Une quarantaine de maisons et de commerces ont été inondés, du jamais vu. Le niveau d'eau a monté, tu peux voir dans la porte ici. Là. Alors, il faut tout défaire les vitrines. Tout ça, là, ça va être de la moisissure, des champignons. Pourtant, l'automne dernier, 80 000 tonnes de gravier ont été déchargées sur la plage du site historique. Le but, freiner la force des vagues en rehaussant de 3 mètres le niveau de la plage pour protéger les bâtiments patrimoniaux menacés. Ça a tout été touché, il y avait de la boue partout aussi dans les équipements. On a tout nettoyé. Mais la recharge de plage a-t-elle été à la hauteur face à la tempête Fiona? S'il n'y avait pas eu de recharge, je me dis, est-ce que le café aurait tenu debout? Je me pose vraiment la question. Même si 20 cm d'eau se sont infiltrés dans le café de la Grave, la propriétaire croit que l'ouvrage de protection a freiné les vagues destructrices. Je sens qu'il y aurait eu beaucoup plus de dommages aussi au niveau du bâtiment extérieur, à l'arrière. Les vagues auraient venu fracasser. Moi, je remerciais le ciel que ça avait été terminé au printemps, qu'elle ait été là. Ouais. Une vision partagée par la plupart des commerçants. Moi, je pense que sans l'enrochement, ça aurait été vraiment catastrophique parce que ça a retenu les vagues tout le long. L'eau a monté, ça n'empêche pas l'eau de monter, mais c'est sûr que des vagues à la hauteur qu'il y avait, s'il n'y avait pas eu d'enrochement, il aurait tout frappé les bâtisses des deux côtés de la Grave. Là. La recharge de plage n'a pas pu empêcher la montée des eaux, car le site historique de la Grave est aussi bordé par la mer de l'autre côté. La recharge de plage a très bien fonctionné face à l'assaut des vagues. Par contre, c'est sûr que le site historique a été submergé par la surcote de marée qu'on a connue là, samedi matin. Et quand on voit un pied au-dessus dessus de quai, c'est anormalement haut. La tempête a grandement modifié la configuration de l'ouvrage de protection, mais c'est ce qui était attendu par les experts. L'automne dernier, les machineries avaient créé un talus très abrupt. Fiona a recréé l'effet d'une plage naturelle. Ce qui était prévu, c'est que la pente s'adoucisse au fil des vagues, des marées, des tempêtes. C'était prévu pour bouger comme ça, c'était prévu pour avoir une pente comme ça, puis les matériaux, ils restent là. Bien que la recharge de plage ait tenu le coup, les commerçants réclament déjà la mise en place d'autres solutions d'adaptation pour contrer la montée des eaux. Bien, éventuellement, je pense que la meilleure solution ici, ça serait qu'on serait tous sur pilotis. Bien, c'est impossible de préserver si les bâtiments ne sont pas rehaussés avec les niveaux par rapport au niveau de la mer. Ça, c'est évident. Les démarches en ce sens sont toutefois complexes en raison du statut de site patrimonial de la Grave. Le problème, c'est qu'on est bloqué au ministère de la Culture et du Patrimoine parce qu'on ne peut pas planter de pieux présentement sans faire de recherche archéologique qui coûte quand même assez cher. Alors que d'importants travaux sont à faire avant l'hiver pour réparer les boutiques inondées, certains commerçants veulent profiter de l'occasion pour installer des pieux et songent même à le faire illégalement. Parce que les permis ne viennent toujours pas, puis on est à risque. On est à risque encore d'une prochaine tempête. Puis moi, ma bâtisse actuellement, elle est croche, il n'y a plus rien qui ferme. Ça a été tout endommagé par la mer. Je ne peux pas attendre, là. Faut que je bouge. On ne peut pas attendre 2-3 ans non plus pour faire mettre des bâtiments sur pilotis. Là. Je pense qu'avec ce qui vient de se passer, ça serait important qu'on fasse accélérer un petit peu le processus. Au lendemain du passage de Fiona, certains insulaires sont habités plus que jamais par un sentiment d'urgence face au changement climatique, parce qu'ici, les impacts sont réels et que déjà les Madelinots appréhendent la force de la prochaine tempête. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, aux îles de la Madeleine. Ici Est du Québec.